بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رضي الله تعالى عنهم وعنهم أجمعين يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Toujours dans ce premier chapitre, premier hadith de ce livre de Bukhari Sharif, nous continuons les explications que nous ont données nos professeurs ainsi que les savants qui ont étudié ce hadith. Aujourd'hui, nous commençons avec une question. Une question que nous avions plus ou moins traitée auparavant. C'est que ce hadith, nous l'avons déjà vu dans le Mishkat Sharif. Et c'est un hadith qui revient dans quasiment tous les livres de hadith. Dans ce Bukhari Sharif même, à 7 reprises est mentionné ce hadith. Cependant, ici, là où Imam Bukhari rahmatullah alayhi l'a copié, le premier hadith, nous voyons que ce récit, ce hadith est incomplet. Le hadith complet, dans le hadith complet, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute une phrase qui est فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui fait l'hégire à la recherche du contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, alors son hégire, son émigration sera pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le hadith normal avec tous les mots qui ont été utilisés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or ici nous voyons que cette partie que nous venons de citer n'est pas mentionnée, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit directement فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا jusqu'à la fin du hadith. Donc il manque un morceau du hadith. Pourquoi est-ce qu'ici Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il a omis ou il n'a pas mentionné une partie du hadith? Alors là à présent tous les shurrah, tous les commentateurs de hadith vont essayer de donner des réponses selon leur compréhension. Alors certaines personnes qui vont dire que ce n'est pas la faute d'Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Imam Bukhari, où est-ce qu'il est, subhanallah, avec sa mémoire, l'amour qu'il a pour le hadith, comment est-ce qu'il peut se permettre de ne pas mentionner une partie du hadith? Ce n'est pas la faute d'Imam Bukhari rahmatullah alayhi, mais c'est la faute de son professeur Al-Humaydi. Nous voyons de la chaîne de transmission وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا, donc Imam Bukhari rahmatullah alayhi qui dit قَالَ حَدَّثَنَا Al-Humaydi, le premier nom de la chaîne de transmission. Donc ces commentateurs de hadith disent que c'est ce professeur-là, Humaydi, qui lui a fait une erreur, il n'a pas mentionné une partie du hadith. Et là encore, subhanallah, nous voyons l'amour que le imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il a pour les hadiths, et à quel point est-ce qu'il est loyal, à quel point est-ce qu'il est véridique, lorsqu'il va mentionner ce hadith du professeur Al-Humaydi, alors il va exactement mentionner le hadith avec les manquements qu'il y a eu lorsque son professeur l'a enseigné. Alors que les autres endroits, dans le même livre, de ce même livre de Bukhari Sharif, Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il mentionnera le hadith dans son intégralité. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Humaydi, il n'a pas mentionné le hadith dans son intégralité? Lorsqu'on demande à ses commentateurs de hadith, ils vont dire qu'en fait, parce que la question c'est que Humaydi, lorsque d'autres élèves de Humaydi rapportent ce hadith de Humaydi, ces autres élèves mentionnent le hadith dans son intégralité. Donc Humaydi, qui est un professeur, à certains élèves, selon l'opinion de ces commentateurs de hadith, à certains élèves, il a enseigné un hadith dans son intégralité, et à d'autres élèves, tels que Bukhari, rahmatullah alayhi, il n'a pas cité, il n'a pas enseigné le hadith de son intégralité. Il y a là quelque chose de bizarre. Alors ils vont donner comme réponse, ils vont dire qu'en fait, Humaydi rahmatullah alayhi, il connaissait le hadith dans son intégralité, mais
le hadith dans son intégralité, il l'enseignait lorsqu'il avait devant lui ses écrits. Et Imam Bukhari, rahmatullah alayh, est parti apprendre avec lui. Lorsqu'il a enseigné à Imam Bukhari, rahmatullah alayh, ce hadith, son livre n'était pas avec lui. Donc dans l'enseignement, il a commis une petite erreur et il a sauté une partie du hadith. C'est pour cela que lorsque il enseignait à Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il y a une partie du hadith qui n'est pas mentionnée. Alors maintenant, la question se pose, si Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il est conscient que son professeur Humaydi ne lui a pas enseigné le hadith dans son intégralité, pourquoi est-ce que malgré cela, il va mettre en premier le hadith de Humaydi tout en sachant qu'il n'est pas complet? Alors la réponse que ces commentateurs de hadith donnent, que nous avions déjà vu auparavant, c'est que Humaydi est d'origine mécoise. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Qaddimu Qurayshan » mettez toujours en avant les gens de la tribu de Quraysh, c'est-à-dire les gens de Makkah. Et les autres professeurs qui ont enseigné ce hadith dans son intégralité à Imam Bukhari, rahmatullah alayh, ces professeurs n'étaient pas mécois. Donc, il a voulu mettre en pratique ce hadith Qaddimu Qurayshan, c'est pour cela qu'il a mis en premier, le premier professeur qu'il va citer, mentionner dans son livre, ce sera un habitant de Makkah Mukarrama, en l'occurrence Humaydi. Donc le but c'était tout simplement de mettre son professeur mécois en premier, c'est pour cela que malgré le manquement qu'il y a dans ce hadith, il va quand même le citer, juste pour mettre en avant ce professeur qui est d'origine mécoise. Mais d'autres personnes disent que vraiment donner ce genre de réponse, c'est vraiment tiré par les cheveux. Et ils vont essayer de donner des réponses un peu plus concrètes. Tout d'abord, ils vont dire que la faute, le manquement, ce n'est pas la faute de Imam Humaydi, rahmatullah alayh, mais c'est Imam Bukhari, rahmatullah alayh, qui lui-même a volontairement sauté, coupé une partie du hadith. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une petite divergence parmi les muhaddithins. Certaines personnes disent que lorsque l'on rapporte un hadith, nous devons absolument mentionner le hadith dans son intégralité. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, il a dit cela jusqu'à la fin. D'autres personnes, un autre groupe, dans lequel fait partie Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il dit que lorsque l'on cite, lorsque l'on mentionne un hadith, nous ne sommes nullement obligés de mentionner le hadith dans son intégralité. Très souvent dans les hadiths, vous l'avez peut-être déjà vu dans les cours de Mishkat Sharif, ou bien dans les cours de Tirmizi Sharif, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner un enseignement. Mais, dans les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même parfois dans l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs points qui sont mentionnés. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un même hadith, il va parler du iman, de la prière, du jeûne, de la zakat et du hajj, comme nous l'avons très souvent vu dans les cours de Mishkat Sharif. Alors Imam Bukhari, rahmatullah alayh, ainsi que les personnes qui sont du même avis que lui, disent que si par exemple quelqu'un il veut parler simplement du namaz, il ne sera pas obligé de mentionner le hadith dans son intégralité avec toutes les explications. Mais il va simplement mentionner le petit morceau de hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du namaz. Il va simplement sélectionner le morceau qui l'intéresse dans le hadith et il va l'enseigner. Certes, si on lui demande ensuite la totalité du hadith, il va l'enseigner, mais s'il veut donner un cours spécifique sur un sujet spécifique, alors il peut se contenter de ne mentionner que la partie du hadith qui l'intéresse. Ici, c'est le même cas que Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il n'avait pas besoin du hadith de son intégralité. La phrase qu'il a supprimée n'était pas forcément nécessaire dans l'enseignement qu'il voulait nous donner dans l'immédiat. C'est pour cela qu'il a supprimé et il n'a mentionné que les mots qui l'intéressaient. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a supprimé cette phrase فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. À ce sujet, il y a énormément de réponses qui sont données dans les livres de nos anciens. Mais après chaque réponse, il y a toujours une objection qui est posée et nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire d'entrer dans énormément de détails. Ceux qui veulent peuvent se référer au livre qui commente ce hadith. Ici, nous allons essayer de donner simplement la réponse qui a été le plus appréciée par les commentateurs de hadith. La réponse qu'ils donnent,
c'est que il faut savoir que il y a 3 catégories d'actions. Il y a la première catégorie que l'on appelle les ibadat, les actes d'adoration. Pour les actes d'adoration, afin de pouvoir bénéficier des récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire de faire l'intention de cette action, tout en sachant que nous le faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui fait les gestes du namaz pour Allah, mais il fait simplement ça pour s'amuser, il sait que les prières on les fait pour Allah, mais il fait les gestes des namaz sans avoir l'intention de faire les namaz. Cette prière ne sera pas acceptée. Ou alors, quelqu'un qui connaît les gestes du namaz, il fait l'intention de faire le namaz, mais cette prière-là, il ne la fait pas pour Allah, mais il la fait pour quelqu'un d'autre ou une autre divinité. Cette prière aussi ne sera pas acceptée. Donc pour les ibadat, les actes d'adoration, il faut absolument l'intention et les faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a la deuxième catégorie d'actions qu'on appelle les ta'at. Ta'at que l'on pourra définir de bonnes œuvres. Faire des bonnes œuvres. Pour pouvoir bénéficier des récompenses lorsque l'on fait les bonnes œuvres, alors il faut savoir que ni l'intention est obligatoire, ni le fait de préciser qu'on le fait, ni le fait de préciser pour qui est-ce que l'on fait cette action. Comme par exemple, retirer des obstacles sur la route. Maintenant, quelqu'un, il voit, par exemple, il est en voiture, il roule, et au milieu du chemin, il voit une poubelle. Alors, il y a 2 possibilités. Ou bien il contourne la poubelle, il continue son chemin, ou alors, il quitte sa voiture, il enlève cette poubelle et le met dans un coin de la route, afin que cette poubelle ne gêne pas les autres automobilistes. Lorsqu'il va faire cela, certes, il va rechercher le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il l'a fait, c'était un geste pour lui automatique. Il s'est levé, il a enlevé. Il n'a pas fait l'intention que je fais l'intention d'enlever cette poubelle pour que les autres n'ont pas de difficulté. Il savait que c'était un obstacle, donc il l'a fait tout simplement. De plus, il ne l'a pas fait pour une personne précise. Que je l'enlève de façon à ce que mon ami, tout à l'heure, lorsqu'il passe, cette personne ne soit pas gênée par cela. Il l'a fait juste pour aider autrui, sans savoir qui, et sans vraiment faire d'intention spécifique. Dans les ta'at, cela est suffisant pour être récompensé. Ou encore comme une personne qui lit